À une heure de grande écoute sur une chaîne nationale, une animatrice ivoirienne a dit, et je cite, « Si mon mari que j'aime de tout mon cœur me trompe à de multiples reprises, eh bien je le tromperai aussi. » Et cette sortie a suscité pas mal de réactions sur la toile, indignation bien évidemment de la part des hommes. Certaines femmes se sont retrouvées dans les dires de l'animatrice et ont approuvé sa position. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que vaut le mariage? Qu'est-ce que l'engagement? Est-ce que la loi du talion est celle qui doit être prônée dans le mariage? Est-ce qu'il faut pardonner tout à nos hommes? Qu'est-ce que les femmes ont comme alternative face à l'infidélité masculine? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou team, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La question du jour, vous l'avez compris, fait trait à l'infidélité masculine. Est-ce que les femmes devraient tromper leur mari s'il s'avère qu'elles ont été trompées? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut répondre à un acte adultérin par un autre acte adultérin? Je précise que je vais contextualiser cette vidéo dans le cadre africain. Décortiquons ensemble la fameuse phrase qui a fait le tollé sur les réseaux sociaux et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Si mon mari, que j'aime de tout mon cœur, me trompe à multiples reprises, je le trompe moi aussi. Ce que j'ai observé, c'est que les gens sont restés focus sur la seconde partie de la phrase, c'est-à-dire la subordonnée principale. Je le trompe moi aussi. Mais personne n'a considéré la première partie, la subordonnée conditionnelle. Si mon mari, que j'aime de tout mon cœur, me trompe à de multiples reprises. Alors je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on était arrivé à un point de carrément banaliser l'infidélité masculine. L'infidélité masculine aujourd'hui en Afrique est rentrée dans nos mœurs. C'est quelque chose qu'on a intégré, qu'on a accepté. Parce qu'on se dit quoi en tant que femme? Que nos hommes ne seront jamais fidèles. D'ailleurs, on entend souvent cette phrase qui nous dit « Mais si tu laisses un homme infidèle et que tu vas dans une autre relation, tu n'as rien fait. » Parce que l'autre, rien ne te dit qu'il te sera fidèle. Et dans notre esprit, c'est improbable qu'un homme soit fidèle à 99,99%. Les femmes n'y croient plus. Parce qu'on a noté aujourd'hui que l'infidélité, c'est comme devenu une seconde nature pour les hommes. Ils en ont fait leur carte d'identité. Ils ont décidé que ça fait partie intégrante de leur quotidien, de leur style de vie, de leur façon de voir. L'homme dit qu'il a le droit de tromper la femme, mais qu'elle n'a pas le droit. Je ne sais pas où il a appris ça, je ne sais pas où il a vu. Parce que même dans les livres saints qu'on prétend suivre, qui sont pour nous comme des boussoles et qui nous donnent des codes de conduite, je n'ai jamais vu dans un livre saint qu'il est écrit que l'homme peut tromper sa femme autant qu'il veut. Moi, en tout cas, pour la Bible que je sais, je n'ai jamais vu ça dedans. Mais les hommes vont toujours trouver des prétextes. Ils vont dire, par exemple, que dans la Bible, il y avait des hommes qui étaient infidèles. Mais pourtant, ils étaient les préférés de Dieu. Alors que c'est complètement faux. À la base, quand on regarde quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé un homme et plusieurs femmes. Parce qu'il savait pertinemment qu'une seule femme pouvait suffire à l'homme. Mais c'est le cœur de l'homme, cette soif de posséder, d'aller au-delà de ce qu'on a. On veut nourrir nos désirs personnels. On a toujours soif de plus. Et c'est ce qui nous tue. L'homme ne sait pas c'est quoi le contentement, alors que c'est une très grande vertu. On ne sait pas se contenter de ce qu'on a. On veut toujours aller plus loin. On veut découvrir des choses qui ne sont pas à notre portée. Et c'est ça, en fait, dans l'esprit des hommes qui leur fait croire que ils ont la capacité d'avoir plus, donc plus de femmes, plus d'opportunités, plus de découvertes, plus de plaisir. C'est ça qui est le danger. C'est ça qui fait que vous allez toujours vers les femmes, vous les hommes. Pas parce que c'est écrit, pas parce que Dieu approuve, mais juste parce que vous n'arrivez pas à vous contenter d'une seule femme. Juste parce que vos désirs, là, vous avez envie de les combler, de découvrir, juste parce que vous avez envie de faire d'autres expériences. C'est rentré dans nos mœurs comme quelque chose qu'on doit accepter. En réalité, c'est inacceptable. Aucune femme ne devrait accepter qu'un homme la trompe à de multiples reprises. Une faute, on peut comprendre. Quand encore il y a du remords, quand encore on sent qu'il y a de la repentance, quand encore on sent que voilà, la personne reconnaît son tort et qu'elle promet de ne plus reprendre, mais qu'on t'attrape dans le même fait, que tu sois un récidiviste notoire, que ça devienne ton habitude, que ça devienne ton courant de pensée, ton mode de vie, ça ne sera pas possible. Les femmes africaines, vous qui avez intégré dans votre esprit que si un homme vous trompe, c'est normal, réveillez-vous, parce que ce n'est pas le cas. Aucun homme, en principe, qui se respecte ne doit tromper sa femme. À la base, nous sommes créés pour être des monogames. Donc la première phrase,
La subordonnée conditionnelle. Si mon homme que j'aime de tout mon cœur me trompe à multiples reprises. Cette phrase-là, ça vous a pas choqué? Ça ne vous a rien dit. Ça veut dire que c'est passé crème, sous silence. Personne n'a levé le petit doigt pour dire « Ah, mais comment un homme aussi peut tromper sa femme à multiples reprises? Ah, mais comment ça se fait? Mais ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas possible. » Parce que c'est quelque chose maintenant qui fait partie de nous. Et on a inculqué ça aux femmes comme quelque chose qu'elles doivent accepter. Pourquoi on doit accepter? Votre infidélité. On dit même aux femmes, tu vas quitter dans Magnan pour aller tomber dans piège de souris. C'est-à-dire que si un homme te trompe et que tu ne peux pas supporter, tu le laisses, que tu vas vers un autre, ce sera pire. Donc là où tu es là, reste, attrape ton cœur. On est dans un système aujourd'hui qui dit aux femmes, restez, ça fait rien, ça c'est quoi? C'est pas grave, ils sont partout pareils. Même si tu laisses X et que tu vas chez Y, ce sera la même chose. Faut te conformer à ça. Supporte. Vous êtes sérieux? Pourquoi c'est pas l'inverse qui se fait? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux hommes, attention, ce que vous faites, c'est pas normal. Arrêtez d'être des gamins, ne courez pas tous les jupons. Il y a des maladies que vous pouvez choper et que vous pouvez transmettre à votre partenaire à la maison. Faites attention également aux portes spirituelles que vous ouvrez. Faites attention à vos vies, à ces femmes avec lesquelles vous couchez, qui peuvent vous transmettre des MST, avec qui vous pouvez avoir des enfants dehors, qui vont venir déséquilibrer votre foyer. Pourquoi on ne parle pas de tout ça? Pourquoi on ne dit pas aux hommes de se ranger? Pourquoi c'est à la femme d'accepter la condition d'être cocu ou bien d'être une femme bafouée? Pourquoi? Dites-moi. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on demande à la femme africaine de faire des sacrifices et d'accepter qu'on la trompe tous les jours, de fermer les yeux? Vous savez combien de femmes sont mortes de cette situation-là? Il n'y a pas de statistiques. Parce que quand les gens meurent de chagrin, on ne sait pas que c'est le chagrin qui les a tués. On pense que c'est des maladies cardiovasculaires simples. Mais ces maladies, elles ont été générées par une situation. Les femmes meurent à cause de l'infidélité masculine qu'on a décidé aujourd'hui d'encenser, de valoriser, de porter au nu. Avant même que tu n'entres dans un foyer en tant que femme africaine, on te dit, là où tu t'en vas, ferme tes yeux, ferme ta bouche, ferme tes oreilles, ne vois rien, ne dis rien, n'entends rien. Parce qu'une femme qui dure dans son foyer, c'est elle qui n'entend, ni ne voit, ni ne parle. Les trois singes. Ah bon? Donc on est dans le foyer là, on est des statues, on n'est pas des êtres humains, on n'a pas de sentiments en fait. C'est ce que ça veut dire. Arrêtez un peu de normaliser ce qui n'est pas normal, d'institutionnaliser ce qui n'est pas institutionnalisable. Arrêtez. L'infidélité n'est pas normale. L'infidélité masculine, c'est pas un dogme, c'est pas une vérité absolue. C'est pas quelque chose qui a été préétabli, écrit quelque part pour dire que c'est dans le sang, dans l'ADN des hommes. C'est faux. Prouvez-moi dans les commentaires que dans l'ADN de l'homme, on a fait un test et on a trouvé que l'infidélité fait partie. Prenons à présent la deuxième phrase, la subordonnée principale, là où elle a dit « je le trompe aussi ». La phrase qui a choqué, qui a estomaqué, la phrase qui a créé le tollé général sur la toile. « Je le trompe aussi ». Donc elle dit que si son mari la trompe, à multiples reprises, elle le trompe. Je tiens à dire aux hommes qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Vous ne le savez pas. Il y a des femmes maintenant là, qui ont décidé de vous rendre l'appareil. Elles le font en cachette. Parce qu'une femme, quand elle veut te faire du mal, là, elle n'a pas besoin que tu saches. Elle vous rapporte même des enfants qui ne sont pas les vôtres. Vous ne savez pas. Parce qu'elle se dit que là où tu penses que tu dors, c'est là-bas que moi je ronfle. C'est là-bas que je rêve. Moi, la question que je me pose en regardant tout ça, c'est quoi le mariage finalement? Parce que si on doit rester dans un foyer où un homme nous trompe de façon continue, de façon éhontée, répétitive, et que la femme décide en contrepartie pour lui rendre la monnaie de sa pièce, de faire pareil, quoi ça sert le mariage? Pourquoi vous restez ensemble si c'est pour vous tuer, si c'est pour vous blesser? Pourquoi vous restez ensemble si c'est pour vous détruire? Parce que ce que vous allez faire dehors là, il y a des répercussions dans le foyer. Il y a des répercussions spirituelles. Il y a des répercussions physiques parce que vous ramenez des maladies. Pourquoi vous faites ça? Encore quand vous avez des enfants. Pourquoi? Faire subir ça à vos enfants. J'estime qu'une femme doit d'abord comprendre que son bonheur ne dépend pas du mariage dans lequel elle est. C'est pas ton mariage qui définit ton identité, ta personne. Il faut que tu sois accompli de façon intrinsèque avant d'entrer dans ton mariage. Maintenant, quand tu entres dans ton mariage et que tu fais face à des difficultés de tromperie, d'infidélité, que tout y est passé, que des hommes de Dieu, vos témoins vous aient parlé et que rien n'a changé, la décision vous revient de rester ou de partir. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne devez rester dans ce foyer et faire la même chose que votre conjoint. Que ce soit caché, que ce soit su. Pourquoi vous allez vous dévaloriser à faire quelque chose que vous avez décrié? Pourquoi vous allez vous diminuer à faire quelque chose que vous-même déplorez chez l'autre?
Pourquoi vous allez descendre ainsi dans la poubelle? Est-ce que quand un fou vous lapide, vous prenez le même caillou pour lapider le fou? Mais il est déjà fou. Si vous estimez que ce foyer est invivable pour des raisons de tromperie multiples, prenez vos bagages et ne restez pas là à faire semblant, à mener une double vie, à faire comme l'autre, à le tromper aussi. C'est dangereux pour vous-même, pour vos enfants si vous en avez. N'oubliez pas que l'infidélité a un prix. N'oubliez pas aussi que le mariage est une institution divine et que toutes les actions que vous posez dans le mariage vont avoir une répercussion sur votre destinée. Vous prenez des décisions comme ça, juste par esprit de vengeance. Parce que l'autre a fait, je vais faire pareil. Parce que l'autre a fait, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. On n'entre pas dans le mariage avec ce cœur, avec ce schéma de pensée, avec cette philosophie. Il y a des réalités qui sont inhérentes au mariage auxquelles on ne s'attend pas. Mais si ça t'arrive, est-ce que c'est pour autant que tu dois faire pareil? Que ça va rétablir le foyer, ça va rééquilibrer les choses. Ça va rien rééquilibrer, ça va vous envoyer les maladies. Ça va vous faire descendre plus bas que terre spirituellement. Ça va vous faire mourir à petit feu. Ça va envoyer des malédictions dans votre foyer, sur vos enfants. Parce que vous avez brisé une alliance qui a été préétablie. Si l'autre fait ses bêtises, laisse-le dans sa gamme. Rester et puis tromper là, c'est pas une option. Les femmes qui le font, je le dis, vous vous dévalorisez, vous vous rabaissez, vous vous diminuez, vous perdez du prix aux yeux de Dieu. Sachez raison garder. Quand tu te bats avec quelqu'un, là, il faut que quand tu ailles au tribunal, on te dise que c'est toi qui as raison parce que l'autre t'a porté le coup, mais que ta réaction n'a pas été proportionnelle. Même si tu t'es défendu, ta réaction n'a pas été proportionnelle à ce que l'autre a fait. Mais si ta réaction est proportionnelle ou que ta réaction dépasse ce que tu as reçu comme coup, tu verras que c'est toi qui seras condamné. Parce que tu as eu une réaction démesurée. On est des femmes, on doit se respecter. Le corps que Dieu nous a donné là, c'est pas pour qu'il se promène de lit en lit. C'est pas pour qu'il soit souillé de matelas en matelas sous prétexte que notre mari ne nous porte pas d'attention ou que notre mari nous trompe. Ce sujet-là revient trop souvent sur les réseaux sociaux. Et je vois des femmes qui applaudissent ça. Et saisissez-vous dans vos foyers où vous êtes assises là-bas. Il y a des combats là qui ne se mènent pas de façon frontale. Est-ce que vous savez ça? Il y a des combats qui ne se mènent pas avec des armes physiques. Est-ce que vous savez ça? Il y a des combats là, on ne mène pas ça comme ça. C'est-à-dire on implémente des stratégies et puis c'est en sous-bassement qu'on fait les combats. Il y a des combats qui se gagnent aussi dans la prière. Il y a des combats qui se gagnent aussi dans le jeûne. Il y a des combats aussi quand tu sais que tu ne peux pas gagner le combat là. Toi-même tu prends tes bagages et puis tu t'en vas. Tu dis c'est bon, voilà. Mais tu ne restes pas là pour faire des bêtises. Et puis prendre comme prétexte que parce qu'on t'a fait, toi aussi tu fais. C'est quoi la différence entre toi et puis la femme avec qui ton mari te trompe? Ou bien c'est quoi la différence entre toi-même et puis ton mari? En tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, c'est vous qui voyez. La première caractéristique qu'une femme doit avoir, c'est la crainte de Dieu. Et puis le respect d'elle-même. Quand tu as ces deux choses-là, il y a des bassesses dans lesquelles tu ne peux pas tomber. Ne faites pas des choses que vous allez regretter plus tard, qui vont impacter négativement votre destinée. Le diable est subtil, hein? Hello team, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Donnez-moi également votre avis sur le thème. Et bien, si tu n'es pas encore abonné à cette page, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker la vidéo. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Ciao!